arrive, on est dans l'épître aux Philippiens, hein? Donc si vous avez votre Bible, bon, la plupart des versets, je les mettrai à l'écran. Mais on arrive à la fin, hein? Il n'y a que 4 chapitres, on est dans les derniers versets du corps, en tout cas, de cette lettre qu'il a envoyée à ses chers amis à Philippe, dans la Macédoine. Et il y a, c'est rare que je peux résumer la pensée de l'apôtre dans une paragraphe comme ça, en un seul mot. Mais cette fois-ci, oui. Et le mot est merci. Et vous savez, le mot merci, c'est un de ces mots qui est le plus apprécié quand vous les prononcez, avec sincérité, bien entendu, hein, mais que vous prononcez à quelqu'un vous fait du bien, vous dites « Oh, merci, je suis content que... » Et voilà, merci, ça fait du bien. Et l'apôtre Paul, c'est pas la première fois parce qu'on est à la fin du livre ici, mais c'est pas la première fois qu'il dit merci à l'Église. Il le dit, et nous le verrons, hein, comment il s'exprime à travers ces versets 10 à 19, pour dire merci, et la situation est qu'il avait reçu un don de la part de ses amis à Philippe pour l'aider à payer ce qu'il avait à payer, et il est en prison. Hein. Mais être en prison à l'époque n'est pas comme aujourd'hui. Hein. Et il devait louer sa propre maison, payer les gardes qui étaient là, s'occuper de sa nourriture et compagnie. C'était pas à la charge de l'État, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il avait des besoins. Et il venait de recevoir de la part de l'Église de l'argent pour l'aider dans sa détresse. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Merci. C'était pour lui une marque d'affection, cet argent qu'il recevait de leur part. Mais ce n'était pas la première fois. Hein. Déjà au chapitre 1, il dit ceci: « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et donc, c'est pas la première fois qu'il avait reçu des dons hein, pour l'aider dans sa détresse. C'était plusieurs fois. Ça faisait au moins la 3e fois qu'il avait reçu de l'argent de la part de cette Église. Donc, c'était quelque chose de répété. Mais quand je dis c'est une marque d'affection répétée, je me base aussi sur ce qu'il dit ici, parce que quand il parle de la part que vous prenez, il emploie le mot koinonia. Le mot koinonia, c'est le mot qui parle, on l'emploie pour la communion. C'est un mot qui signifie une relation très intime et très proche qu'on peut avoir avec quelqu'un ou avec une assemblée de personnes. Et c'est ce qu'on a remarqué ça à plusieurs reprises. Hein. Il y avait un grand amour, malgré la distance qui les séparait, quelques 900 km à vol d'oiseau. C'est loin, mais ils étaient proches, toujours, dans le Seigneur. Et donc, c'est ça qui faisait sa joie. Recevoir de l'argent, il en avait besoin, mais sachant que cet argent qu'il recevait n'était rien d'autre que la preuve de l'affection que l'Église portait à son égard, ça c'était important, ça le réjouissait le cœur. Et donc, il vient maintenant dans le chapitre 4, verset 10, premier verset du texte qui nous intéresse, pour parler d'une nouvelle marque d'affection. J'ai éprouvé une grande joie, dit-il, dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Voilà, mais vous l'avez faite. Quand vous avez eu la possibilité, vous l'avez faite. Mais il dit quelque chose d'intéressant aussi, il parle d'éprouver une grande joie dans le Seigneur. Oui, c'est la communion, ils sont ensemble dans le Seigneur. Mais l'apôtre Paul, il est dans le Seigneur depuis quand? Il est dans le Seigneur depuis le jour où, sur la route de Damas, où il est allé non pas par affection pour les églises, mais plutôt pour les persécuter. Il a eu cette vision de Jésus-Christ ressuscité. Et qui a dit, Benjamin, il peut nous le dire aussi, qu'est-ce que... Saul, pourquoi il persécute?
Oui, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui, c'était ce qu'il était en train de faire. Mais Dieu l'aimait. Et c'est à partir de ce jour que finalement, Paul, il a compris. Le Dieu que je déteste finalement, que je persécute à travers l'Église, il m'aime. Est-ce que vous avez compris ça? Que Dieu vous aime. Ouais, des fois la vie n'est pas facile, comme pour la plupart de ces chrétiens qu'il a envoyés en prison, etc. Mais Paul a compris que malgré toutes les bêtises, malgré toute la méchanceté, il y a même une fois dans le témoignage qu'il rend de lui-même, hein, dans le livre des Actes, qui parle d'une haine qui le dévorait. Il haïssait les chrétiens et le Dieu qu'il représentait. Et pourtant, Dieu l'aimait. Dieu l'aimait. Et à partir de ce jour, il a reçu Christ, son amour pour lui. J'espère que vous l'avez tous fait. Et si ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, c'est chacun qui peut avoir cette joie de connaître personnellement ce Dieu de bonté, comme nous avons entendu tout à l'heure, ce Dieu d'amour qui nous aime. Et depuis lors, il s'est mis dans le cercle de l'amour de Dieu pour lui. Et les Philippiens, depuis quand est-ce qu'eux, ils sont dans le Seigneur? C'est intéressant dans cela, c'est encore grâce à une vision que Paul a eue. Paul, il était dans un voyage missionnaire et chaque fois qu'il essayait d'annoncer l'évangile à droite et à gauche, les portes se fermaient, mais il continuait son chemin, mais sans savoir exactement ce que le Seigneur voulait de lui. Et une nuit, encore, le Seigneur est apparu. Je crois que c'était un ange d'ailleurs, un ange qui a été envoyé par Dieu pour lui dire, non, je me trompe. Bon, si Emmanuel peut se tromper, je peux aussi. Non, il a eu la vision d'un Macédonien. Peut-être il l'a reconnu de par les vêtements qu'il portait ou la langue qu'il employait, je ne sais pas, mais un Macédonien. Philippe, la ville de Philippe est dans la Macédoine. Et il a vu un Macédonien l'implorant, venez nous aider. Et il a pris ça comme étant vraiment la direction du Seigneur, ce qui s'est avéré vrai par la suite, parce que le Seigneur a ouvert vraiment une grande porte pour lui. Il est allé à Amphipolis et puis à Philippe, et à Philippe, il annonçait Jésus-Christ. Et il y avait Lydie, cette marchande, commerçante, hein, qui s'est convertie. Il y avait aussi une fille qui était tourmentée par un esprit de python, genre de démoniaque, qui était délivré. Il y avait aussi le geôlier, hein, Paul était jeté en prison avec Silas. Mais la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que ce geôlier, et puis aussi sa famille, hein, se sont convertis. C'est quelque chose de formidable. Et depuis lors, eux aussi, alors c'est absolument incroyable, vous imaginez quelqu'un comme Paul qui représente le judaïsme dur et pur, qui ne peut supporter les païens, qui ne peut supporter les gentils, les non-juifs, et puis de l'autre côté, les gens qui avaient que du mépris aussi pour Christ, et ils se retrouvent tous ensemble dans la même famille, partageant le même amour de Dieu, la même communion. Et c'est depuis lors que, étant unis, vraiment unis en Jésus-Christ, les Philippiens et Paul ont trouvé un amour commun pour Dieu, mais les uns pour les autres. Il y a une grande affection qui se lie à travers tous les chapitres de cette épître. Vous êtes mes chers frères et sœurs en Christ. Et ils partagent aussi la joie de l'Évangile. C'est pour cela qu'on envoie de l'argent pour Paul. Parce qu'ils ont dit, ce que d'autres personnes lui ont permis de faire en l'envoyant vers nous, nous pouvons le faire aussi en lui donnant les moyens de se défendre dans un premier temps, mais
en annonçant l'Évangile. Ce qu'ils faisaient à Rome, n'est-ce pas? Ils faisaient ça même à Rome. Voilà, donc en Christ, dans le corps de Christ, on parlait du baptême tout à l'heure, et ça c'est quelque chose de formidable, mais quand on est baptisé, c'est une façon de dire aux autres, je crois que quand Christ est mort, j'étais en Christ. Et quand il est mort, c'est moi qui suis mort au péché. Quand il est revenu à la vie, eh bien, moi je suis revenu à la vie, comme mes frères et mes sœurs. Je fais partie de l'ensemble de ceux qui connaissent Christ. Nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est quelque chose de formidable. Et ils étaient, alors il y avait cette joie en commun. Il dit que, enfin je crois qu'il voyait derrière cette main des Philippiens qui tenait cette bourse d'argent pour lui, il voyait aussi la main de Dieu parce qu'il dit, et nous l'avons vu tout à l'heure, l'occasion vous manquait, il disait. Ouais, ils y pensaient depuis un moment, apparemment, mais ils n'avaient pas vraiment l'occasion, on ne sait pas pourquoi, hein. Peut-être il y avait personne qui était disponible. Nous savons que finalement c'est Épaphrodite qui est allé avec l'argent. Est-ce qu'il était le pasteur? Il y en a qui le pensent. Ou un autre membre de l'Église, un membre qui avait la confiance de l'Assemblée, peut-être aussi, mais peut-être il n'était pas disponible au départ. Peut-être aussi, alors c'est mon imagination qui travaille là un petit peu, peut-être vous voyez d'autres possibilités, pour envoyer quelqu'un avec le don. Il ne faut pas qu'il dépense l'intégralité du don pour faire le voyage. Donc il faut le don et en plus l'argent du voyage. Les billets d'avion sont chers. Hein? Je ne sais pas s'il a volé, hein, mais probablement pas. Mais peut-être il y avait d'autres raisons. D'autres raisons pour lesquelles ils n'arrivaient pas à donner pleine expression de la pensée qu'ils avaient déjà dans le cœur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, le moment est venu, il a balayé ça. Ils avaient maintenant l'occasion. Ils avaient le désir, ils avaient certaines sommes d'argent aussi à envoyer à l'apôtre. Ils avaient de l'amour dans le cœur, mais il manquait l'occasion. Mais au moment voulu, Dieu, c'est peut-être une des fois, comme on a dit tout à l'heure par rapport aux bontés du Seigneur, on s'est tous dit, oui, à des fois on pense que le Seigneur il traîne un petit peu. Et je ne sais pas si l'apôtre Paul en prison nous disait, oh là là, ça fait depuis des semaines que c'est vraiment pas gai ici, et j'ai pas vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment... Il va employer le mot détresse. Hein. Il était vraiment dans la détresse. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Je ne sais pas s'il a jamais su, mais le mot, quelle que soit la grandeur et la nature de l'obstacle, Dieu peut balayer cet obstacle-là. Alors, est-ce que vous avez jamais eu cette expérience-là de cette église, un moment que vous avez eu envie de faire quelque chose, mais pour une raison ou une autre, l'envie était là, mais l'occasion vous manquait? Ça peut être le cas. Hein? Un missionnaire, peut-être qu'il passe dans l'église, il raconte ce qu'il fait sur son champ de mission et votre cœur est vraiment touché et puis vous dites j'aimerais t'aider frère mais j'ai pas les moyens. Ben, ça peut t'arriver. Hein? Eh bien, Dieu peut balayer, enlever tous les obstacles. Hein? Il peut faire ça. Et il l'a fait pour l'apôtre Paul. Alors, cela étant, ayez confiance en lui, simplement. C'est bon d'avoir la bonne volonté, dit Paul aux Corinthiens. Mais il faut laisser Dieu diriger les choses. Soyez tout simplement patient. Si vous êtes sincère dans votre élan d'esprit pour aider un frère, une sœur, un missionnaire, que sais-je, peut-être même l'église ici, mais vous n'avez pas vraiment la capacité, l'occasion pour le faire, alors remettez ça au Seigneur, priez, priez. Dieu sait
enlever les obstacles. Maintenant, est-ce que ça vous arrive, quand vous lisez la Bible, de lire un petit peu entre les lignes? Ça m'arrive. Je suis un peu curieux. Voilà une question qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi Paul, il parle de... Enfin, il écrit ce long passage-là, tout simplement pour dire merci à l'Église. Parce que je me suis dit que les Philippiens ne doutaient pas de son amour. Et ils savaient que, comme Paul était convaincu de l'amour de l'Église pour lui, qu'il reçoive un don ou pas, ils savaient que ils sont très très proches. Moi, je suis aussi en communion avec eux. Alors, si l'Église ne doutait pas de son amour, sa reconnaissance et tout ça, pourquoi était-il nécessaire d'écrire? Peut-être aussi Épaphrodite, quand il revient de son voyage, parce que c'est lui qui apporte cette lettre avec lui en rentrant et qui a été lue devant l'Assemblée. Alors au retour de voyage, il aurait sûrement partagé la situation de l'apôtre Paul, sa joie d'avoir vous m'avez envoyé encore un don, l'énième fois. Oh là là, formidable! Il aurait certainement partagé ça avec l'Assemblée. Alors pourquoi en plus écrire? Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ça dans la Bible? Je me dis que quelque part, c'est pour les personnes qui allaient lire la lettre par la suite. Vous savez, des fois, une lettre était envoyée à une église ou à une personne, mais ensuite ça circulait beaucoup plus largement. Et nous l'avons dans nos Bibles encore aujourd'hui. Et nous pouvons profiter donc de ces motivations. Il en parle en tout cas. La première chose qu'il dit, c'est une fausse motivation. C'est-à-dire, ce n'est pas une motivation, ce n'est pas quelque chose qui l'a poussé du tout. Mais, vous le voyez ici, Philippiens 4, versets 11 à 13, ce n'est pas en vue de mes besoins, dit-il, que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout, et ça c'est un verset que nous connaissons tous, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, quelle est cette fausse raison? Ce n'est pas en vue de ses besoins. Non, non et non. Ce n'est pas le cas. Il dit qu'il avait été dans la détresse, ça c'est au verset 14, déjà indiqué, ce mot qu'il emploie, et c'est un mot qui est très très fort, qu'il emploie là. J'étais dans la détresse, pas juste un petit besoin, mais vraiment, il y avait quelque chose de super lourd pour lui. Mais, comme Dieu a enlevé l'obstacle pour les Philippiens, il a enlevé aussi, par la même occasion, le besoin de l'apôtre Paul, par la libéralité, la générosité de l'Église. Et maintenant, il est comblé, il est complètement comblé, donc il n'écrit pas pour dire il me manque encore. Pas du tout. Pas du tout. Il avait aussi appris le contentement. Et là, c'est une leçon pour moi. Oh, ben, si vous voulez apprendre la même leçon que moi, vous pouvez. Mais ça, c'est une leçon pour moi, d'être content. Est-ce qu'on est toujours content? Non, pas toujours. Mais il a appris que, quelles que soient les circonstances, il pouvait être content. Il parle de l'humiliation, abondance, être rassasié, avoir faim, être dans l'abondance ou avoir faim, dans la disette, enfin toutes sortes de choses. Ne pensez pas que ce soit seulement des pauvres qui sont mécontents. Parce que ce n'est pas les seuls exemples qu'il donne ici. Il dit, même quand je suis dans l'abondance, vous savez ce qui arrive? La nature humaine est telle que, souvent, plus qu'on a, plus qu'on aimerait avoir. Le contentement n'est pas fonction de ce que nous possédons. C'est un état d'esprit qui fait confiance à Dieu. D'ailleurs,
il dit aussi, quel que soit le besoin ou l'endroit où je me trouve, j'ai appris ça. C'est-à-dire que le Seigneur le suivait partout aussi, hein, et lui a mis dans toutes sortes de situations, des bonnes, des moins bonnes, pour l'apprendre à être content. Et donc il termine en disant, je puis tout. Je puis tout, tout simplement. Il a appris ça. Hein? Moi, j'ai besoin d'apprendre ça. Vous pouvez lever la main aussi si vous voulez, ou juste dans votre esprit, dire, oui Seigneur, apprends-moi aussi le contentement. Le secret de son contentement était quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais le Seigneur, il a aussi des moyens. Hein? Il n'a pas fait tomber des billets de dollars ou je ne sais pas quoi du ciel comme ça sur la tête. Non. Il a mobilisé, en enlevant des obstacles à certains d'autres frères et sœurs en Christ pour exprimer sa fidélité, sa bonté envers l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il a trouvé, c'est ça le secret. Je peux être content partout parce que je sais que mon Dieu est toujours bon, généreux, aimant vis-à-vis de moi. Et il peut aussi mobiliser d'autres personnes à exprimer l'amour que lui, il a pour moi. Il avait reçu son diplôme de l'Institut biblique du contentement. Voilà. Il dit, j'ai appris ça. Et nous avons besoin d'aller à cette école-là. Ça peut prendre quelques années. Hein. L'Institut biblique d'Avranches, on prend 3 ans. Je ne sais pas combien de temps il fallait pour l'apôtre Paul d'apprendre cette leçon-là. Mais ne vous en faites pas. Le Seigneur, il est un professeur collant. Il va nous suivre, il va nous suivre. Et si on n'a pas appris la leçon la première fois, il va revenir. Il ne se fatigue pas. Et il veut que nous apprenions le contentement. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que j'ai un 3 ici, parce que le premier, si vous vous souvenez, n'était pas valable. Hein, ce n'était pas en vue de ses besoins. Maintenant, c'est aussi parce que ce qu'il avait reçu de l'Église était un bel exemple de la communion fraternelle zélée. Les Philippiens, comme nous le voyons ici, vous fûtes les seuls à le faire, dit-il. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. C'est-à-dire, ils n'attendaient pas pour voir si les autres allaient faire quelque chose. Je me souviens, une fois, une église m'a demandé, aux États-Unis, une des églises qui me soutient, me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Mais en réalité, j'avais besoin de rien. Mais comme ils attendaient une réponse de ma part, je me suis dit, bah, quand même, ce serait bien si j'avais une nouvelle paire de chaussures de sport. Je faisais un peu de footing à l'époque, je n'en fais plus. Mais j'en faisais à l'époque. Hein. Et je courais, mais je n'avais pas les chaussures qui étaient bien adaptées. Et puis, bon, je me sentais un peu bête de dire, oui, ce serait gentil si vous avez vraiment les possibilités et vous voulez ça me serait très utile. Paire de chaussures. Et j'attendais, et finalement, longtemps après, ils m'ont écrit, oui, on a reçu votre réponse, mais on ne savait pas si vous aviez dit aussi à d'autres églises que vous avez besoin des chaussures, et que finalement, j'ai reçu des chaussures de personne. Hein. Mais l'église de Thessalonique n'était pas comme ça. Il ne disait pas, ah, mais attends, peut-être quelqu'un d'autre va pouvoir à ses besoins s'il en a. Dès qu'ils imaginaient la situation de l'apôtre Paul, ben, ils étaient de cœur avec lui. Et ils y allaient, même quand personne d'autre ne le faisait. Ça, c'est une belle leçon pour nous aussi. Ils étaient donc pas seulement généreux, ils l'étaient parce que
il était dans la détresse. Alors, la détresse, c'est un mot qui décrit, si vous voulez, la profondeur du trou dans lequel il était. Et combler signifie l'énormité du don qu'il a aidé d'en sortir. Et donc, ils étaient généreux, mais zélés. C'est un exemple pour nous. Est-ce qu'on est zélé? Troisième motivation de l'apôtre Paul pour parler de cela, c'est parce qu'il voulait encourager une activité porteuse de fruits. Alors, voilà le verset 17 qui dit, ce n'est pas que je recherche des dons, voilà, il avait déjà dit ça, mais je recherche quoi? Motivation. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Alors, il mélange deux langages, deux vocabulaires ici. Un vocabulaire comptable, il parle de leur compte, mais aussi un langage qui est vocabulaire agricole. Mais nous faisons la même chose aujourd'hui. Hein. Nous plaçons, si on a la possibilité, nous plaçons de l'argent à la banque ou dans telle société dans l'espoir de le faire quoi? Fructifier. Donc, encore, nous mélangeons les mêmes idées. Et quelle est l'idée derrière ça? C'est que ce soit à la banque ou dans les champs, nos actes peuvent nous porter des bénéfices. Et c'est ce qu'on recherche, n'est-ce pas? Si je mets, aujourd'hui les bénéfices sont minimes, mais quand même, il y a des petits bénéfices quand même. Nous plaçons dans notre tel compte et on espère que ça va être rémunéré. Hein. Et donc, on aura plus à la fin. Donc, des bénéfices. Mais bénéfices pour qui? Bénéfices pour soi-même déjà. Peut-être c'est la chose qui nous motive au début. Ce n'est pas le cas de l'église de Philippe. Il ne cherchait aucun retour de cela sans doute. C'était la pensée, était l'apôtre Paul, il doit être dans le besoin. On envoie de l'argent. C'est tout. Mais le Seigneur peut aussi assurer que ce qu'il donne ne manque de rien non plus. En tenant. Un bénéfice pour investir dans la vie d'autres personnes dans la nécessité. On donne. Et est-ce qu'on s'appauvrit en donnant aux œuvres de Dieu? C'est une bonne question parce que c'est souvent la première question qui vient à l'esprit. Hein? Oui, mais attends, je sais que l'Église a besoin de ceci ou cela, ou tel missionnaire a besoin de ceci. Ah, mais alors là, si je donne ce que j'ai dans la poche, là, j'aurai pas suffisamment pour moi-même. Ouh! Qui nous donne le grain à semer? C'est Dieu. Qui nous donne l'argent pour offrir aux autres? Et s'il nous donne pour nous-mêmes et pour les autres, ils peuvent même nous donner un superflu. Il le dit d'ailleurs dans un autre texte, mais c'est un bénéfice surtout pour la gloire de Dieu. C'est donc un excellent retour sur l'investissement. Voilà l'autre texte qui était à l'esprit. J'aimerais lire, j'ai juste le verset 8 et 11 là, 2 Corinthiens chapitre 9. J'aimerais lire l'ensemble de cela parce que c'est une autre église, mais la situation est la même. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans le besoin et Paul veut stimuler les Corinthiens à participer donc à une collecte pour subvenir aux besoins des autres. Alors 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, je prends la lecture là, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à la moitié de vos besoins, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je donne tant, c'est l'idée d'un investissement, hein, de recevoir plus en retour que ce qu'on donne. Mais ce n'est pas juste pour nous enrichir, c'est pas ça. Il nous donne pour que nous ayons en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit,
Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez, c'est là où on reprend ici sur l'écran, vous serez donc de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Oui, l'Église de Corinthe allait se réjouir de pouvoir aider les autres. Ceux qui devaient recevoir ces généralités, ces générosités-là, les libéralités-là, allaient forcément se réjouir aussi, mais ne pensez-vous pas que Dieu ne se réjouissait pas aussi? Ben, certainement. C'est lui qui était derrière tout le projet. Et Paul parle de ce sera de notre part, hein, à la gloire de Dieu aussi, parce que c'est lui qui était un peu le porte-parole pour Dieu pour organiser cette collecte. Il a dit, même s'il est nécessaire, moi j'irai avec d'autres personnes apporter ce don pour être sûr que ça arrive au bon port, etc. Donc vous voyez, et Dieu, il est glorifié par notre générosité. Ça c'est formidable. Dernière motivation, Paul voulait rassurer aussi les Philippiens. Rassurer les Philippiens. On avait dit tout à l'heure qu'entre Philippe et Rome, il y a un vol d'oiseau à peu près 900 km, quelque chose comme ça. Ils étaient loin, à l'époque, c'était l'autre bout du monde. Hein. Et c'était loin, loin, loin. Et donc, il veut rassurer les Philippiens en disant, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors il y a plusieurs choses qui devaient rassurer, je pense, l'Église. Premièrement, Paul le dit, j'ai bien reçu l'argent que vous m'avez envoyé. J'étais dans la détresse. Maintenant, je ne suis même pas revenu à un solde zéro dans mon compte. J'ai même largement au-dessus. J'étais comblé par votre don. Donc, voilà, ils sont rassurés. Leur ami qui est en prison, il est comblé maintenant. Il donne aussi quitus à Épaphrodite. Et ça, c'est important pour Épaphrodite. Donner quitus, Robert, c'est le trésorier de l'Église. Je pense que lui, peut-être plus que d'autres, savent ce que ça veut dire. Moi, j'avais entendu l'expression, mais je voulais être sûr de ce que ça voulait dire. Alors, j'ai demandé à un autre Robert que je connais très bien. Et il m'a dit que c'est un acte par lequel le responsable de la gestion d'une affaire, lire Épaphrodite, hein, dans ce cas-là, c'est lui qui avait été chargé d'apporter cet argent, voilà, que ce responsable est reconnu s'être acquitté de manière conforme à ses obligations. Il n'a pas mis la moitié dans sa poche, hein. Il a tout donné à l'apôtre, et il s'est donc déchargé de toute responsabilité. Et ça, c'était important de le reconnaître publiquement devant l'Église. Épaphrodite a été un fidèle serviteur de l'Église pour combler mes besoins. Et ça rassure. Je travaille avec la mission Amébi, je ne sais pas si vous connaissez cette mission, et ça depuis des années, mais des fois on a un peu de mal à assurer que l'argent qui est donné, parfois sacrificiellement, hein, par les églises et les individus, pour le soutien de tel missionnaire, arrive vraiment à la bonne personne. Parce que c'est vraiment à l'autre bout du monde, et les moyens de transfert ne sont pas toujours faciles. Donc nous faisons tout notre possible pour être sûr que l'argent qui était donné, hein, de pouvoir donner quitus. Ça y est, vous avez voulu faire ça avec votre argent, c'est arrivé. Le missionnaire, il est content. Votre don aussi a comblé ce qui me manquait. Aussi.
Je suis comblé. Et Dieu, il dit, ça devait les rassurer aussi, Dieu apprécie votre don comme il apprécie des sacrifices de bonne odeur présentés dans le temple. Ça, c'est intéressant. Ce que vous avez sorti de vos poches pour mettre dans cette collecte-là, pour m'envoyer, Dieu l'a reçu comme un agneau qui était tué, offert dans le temple, dans le temple. Comment ça? Eh bien, je pense que j'ai pas mal de temps réfléchi. J'ai peut-être pas raison, hein, je ne sais pas, mais il me semble que les deux pointent en quelque sorte vers le sacrifice de Jésus-Christ. Les sacrifices dans le temple, depuis le temps de Moïse, etc., devaient être pour celui qui offrait une indication, une petite image de ce que Dieu allait pouvoir un jour, un agneau, son agneau, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, mourir pour eux. Et nos dons qui sont donnés aujourd'hui dans la collecte, on ne fait pas la collecte, je crois, ici, il y a un tronc ou quelque chose derrière, mais peu importe. Et des fois, sans que ce soit à l'église, nous connaissons des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, et hop, sans que personne d'autre ne le sache, eh bien, nous essayons de donner quelque chose. Eh bien, ça aussi, c'est à l'image de ce que Christ a fait. Nous faisons des sacrifices. On n'a jamais fait un sacrifice aussi grand que le sien. Hein? Il a fait des sacrifices pour nous. Et quand Dieu regarde nos sacrifices, il dit en quelque sorte, voilà des personnes qui ont l'esprit de Christ. Souvenez-vous, hein? C'est un peu le thème de ce livre-là. Dans la mesure, on avait dit ça il y a presque un an maintenant, un peu le thème de ce livre-là, c'est dans la mesure que nous adoptons l'esprit de Christ dans notre vie, ça nous donne une stabilité émotionnelle, personnelle. Ça crée de l'harmonie dans l'Église quand tout le monde commence à avoir l'esprit de Christ. Et ça rend aussi notre témoignage envers le monde plus percutant. Oui, parce qu'on est comme Christ. Vous êtes la lumière du monde. Mais on n'est pas lumière en soi-même. Hein. Qui est vraiment la lumière? C'est Jésus-Christ. Mais quand Christ est en nous, et nous le suivions avec tout notre cœur, eh bien, les gens nous voient, oui, c'est vrai, mais ils voient dans une petite mesure peut-être, mais ils voient Christ à travers nous. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et Dieu, il apprécie notre générosité parce qu'il est généreux. Et puis, il rassure l'Église en disant, en quelque sorte, vous ne serez pas appauvris par votre générosité parce que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. J'ai entendu une illustration une fois. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse? Il dit, imaginez qu'il y a sur le trottoir d'une grande ville quelque part, ou même une ville quelconque, hein, un SDF. Et il n'a rien. Et il est un peu comme aujourd'hui sous un mauvais temps. Et il passe en ville et il s'arrête devant un restaurant. Qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir entrer et manger un bon repas chaud. Mais il n'a pas les moyens. Et il s'assoit sur le bord du trottoir dans sa misère et tout d'un coup, il y a la grosse limousine noire qui avance, qui s'arrête et le patron d'une très grande boîte à côté qui sort, un gars qui brasse des millions et des millions, hein, et il sort parce qu'il a vu le bonhomme, le SDF là. Et il s'arrête. Il cherche dans son portefeuille, il baisse la fenêtre et il lui jette une pièce de 2 €. Est-ce que ça, c'est selon ses richesses? Est-ce que c'est un peu à la mesure de ce qu'il pouvait donner?
Mais quand Dieu s'est arrêté à côté de nous et il a baissé la fenêtre, il n'a pas lancé une petite pièce de 2 euros. Il a envoyé son Fils, ce qu'il avait de plus cher pour nous. Ça, c'est formidable. Alors, pensez-vous que le Père, il sait, parce qu'il a déjà fait, et à plusieurs reprises, comme les Philippiens sans doute, il a déjà pourvu à tant et tant et tant de nos besoins. Pas vrai? Si vous ne pouvez pas dire Amen là, vous ne pouvez pas dire Amen du tout. Hein? Oui, Amen. Je peux le dire, en tout cas. Alors, c'est exactement ce qui est dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On dirait que ce verset-là a été écrit aussi pour les Philippiens. Hein? C'est exactement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait répéter, et Dieu n'allait pas oublier. Mais c'est écrit aussi pour nous. Dieu n'oublie pas. Et il apprécie énormément ce que nous faisons pour sa gloire. Je termine avec ça. Aucun besoin n'est plus grand que sa capacité de combler des trous dans notre vie. Vous avez un petit besoin, il a de quoi le combler. Vous avez un grand besoin, il a la capacité de combler ça. Vous n'avez aucun besoin pour lequel il est incapable de répondre. Maintenant, un mot personnel. Je sais que vous participez aux besoins de l'Assemblée ici, hein. Les uns et les autres, c'est en toute discrétion. Je sais, c'est très bien. Personne d'autre ne sait ce que vous faites, sans doute, sauf peut-être une personne. Il sait. Et vous savez, il a un mot à vous dire ce matin. Merci. Merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez par amour pour votre Sauveur. On va prier. Notre Dieu, c'est vrai, nous sommes un peu consternés devant la grandeur de ton amour pour nous. Tu as fait tellement de bien pour nous, Seigneur. Tu as comblé tellement de besoins dans notre vie. Nous avions besoin de pardon, tu l'as comblé. Nous avions besoin de conseils, peut-être à tel moment, tu nous l'as donné. On avait besoin même, comme Paul, de l'argent, tout simplement, à tel monnaie, à un moment donné, et tu l'as comblé aussi. Merci pour toutes tes grâces envers nous. Merci parce que, comme Paul, je crois, il pouvait dire, une église comme celle-là, je sais que je peux toujours compter sur elle. Eh bien, nous pouvons dire aussi, un Dieu comme toi, nous pouvons toujours compter sur toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.